Pour moi, en fait, on peut avoir des désirs sans avoir besoin de les assouvir. Enfin, voilà, être conscient de ses désirs, désirer, en être conscience et se dire on va pas peut-être forcément pouvoir les assouvir sans en être triste, sans en être affecté, avoir conscience de ça. Je désire forcément un objet. Je désire quelque chose. Quand je dis objet, c'est pas forcément un objet, ça peut être effectivement un objet, une personne, ça peut être un animal, ça peut être une cause, ça peut être une idée, un idéal. Mais j'ai un objet à ce désir. Il n'y a pas de désir si je n'ai pas quelque chose à désirer. Et je désire bien sûr quelque chose qui m'est désirable. Et l'erreur que je commets souvent, c'est de penser que c'est la chose qui est désirable, alors que c'est simplement parce que je la désire qu'elle est désirable. L'exemple concret, c'est que moi je peux désirer quelque chose et puis mon voisin ou ma voisine ne peut parfaitement ne pas le trouver désirable et ne pas le désirer. Donc une fois de plus, le désir comme la peur ne sont pas en face de moi, mais c'est moi qui construis le désir. Et c'est moi qui rends les choses désirables. La propagande actuelle tend à me faire croire que ce sont les choses qui sont désirables. On essaie de susciter mon désir et de rendre les choses désirables, alors qu'en fait c'est moi qui les désire et c'est lui qui a voulu que moi je les désire, que je les trouve désirables. Mais en tout état de cause, si j'ai conscience que le désir, c'est moi qui le construis, je ne suis pas obligé de trouver désirable ce que d'autres me demandent de trouver désirable. Ce qui se passe avec le désir, c'est que lorsque j'obtiens ce que je désire, je ne le désire plus. Et donc j'ai un autre désir qui repart. La satisfaction du désir n'étanche pas le désir. Je peux désirer sans fin en fait. Je peux aussi désirer ce que quelqu'un d'autre désire, et tout simplement parce qu'il le désire. J'ai envie de ce dont il a envie, parce que je suppose qu'il a un plaisir avec cet objet, et je me dis, moi aussi, je voudrais avoir du plaisir. Enfin, je retombe un petit peu toujours dans les mêmes deux fondements là, binaires de ce qu'est la vie d'un être humain, c'est que je cherche ce qui me fait plaisir et j'évite ce qui m'est désagréable. L'envie que j'ai, elle ne naît pas de l'objet, mais elle naît du plaisir que je suppose que je vais avoir. Je peux aussi imaginer de souffrir de mes désirs, indépendamment du fait que ça ne corresponde pas à ce que j'ai désiré, à ce que j'ai obtenu, mais simplement d'être toujours dans le désir, ça m'empêche effectivement d'être aussi dans le présent et de goûter, de savourer ce qui est, parce que je veux quelque chose qui n'est pas là. Je suis désirant un petit peu sans arrêt constitutionnellement, mais là aussi, ça n'est une évidence que dans un certain milieu, dans une certaine socioculture, et parce que j'ai été éduqué à ça. Ce que je désire, c'est par rapport à ce que j'ai vécu antérieurement qui m'a été agréable. Alors, soit je l'ai vécu vraiment, soit je l'ai observé vraiment, soit j'ai reçu l'image de quelque chose qui serait désirable, et donc du coup j'ai envie et que je désire. Donc mon désir qui est quand même tourné plutôt vers l'avenir est en réalité construit à partir de ce que j'ai vécu antérieurement. Comme la peur, le désir est bien réel, mais il est construit à partir de la mémoire. Je trouve que la peur n'est pas nécessaire et que le désir n'est pas nécessaire aussi, bien que les deux soient probablement inévitables un certain temps,
et que ce qui va faire la différence, c'est l'attachement que je porte à l'objet de mon désir. Je peux essayer de diminuer mon attachement à ce que je désire, de façon à ce que si je ne l'obtienne pas, ben je ne vais pas être en souffrance. Bon, je peux passer à autre chose ou peut-être désirer autre chose qui va satisfaire le même besoin chez moi. Si je désire les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas de problème. Si je désire les choses comme elles ne sont pas, je suis en problème et en souffrance. Est-ce que je suis ce désir ou est-ce que je suis l'esclave de ce désir en quelque sorte, voilà. Qui est le maître entre les deux?